Et c'est quoi le projet des Jardins de Saint-Maurice? Bien, au début, j'avais comme l'âme de collectionneuse. Fait De que collectionneuse. Oui, je voulais avoir une plante de chaque pour savoir si elle vivrait bien sous notre climat. Puis nous, on était à zone 1B, là, ils l'ont changé pour 2A, mais c'est quand même la même zone. En fin de compte, il va faire quand même, dans les plus froids de l'hiver, moins 45 Celsius. Fait que c'est pour ça que ça change rien, que ce soit un B ou 2A, quand on voit c'est quoi le plus froid. L'hiver, c'est l'hiver. Oui, mais l'épaisseur de neige fait qu'on peut sauver plus de plantes, même qui sont zonées 4 puis 4B, mais pas les arbres. Les arbres, il faut rester dans la zone 2, 2B. Là. Mais c'est ça, fait que là, c'est d'essayer tout ça, là, les plantes, qu'est-ce qui peut vivre, puis encourager le monde. À un moment donné, j'avais trop de visiteurs qui venaient puis m'arrêtaient comme de travailler. Fait que je me suis dit, je vais partir à les jardins. Comme ça, ben ils vont m'encourager un peu. Puis je vais être cédulée que je vais arrêter. Fait que comme ça, ben ça va être mieux de même. Fait que j'ai essayé 1 an. Après ça, j'ai embarqué avec le touriste Aricana. Puis depuis ce temps-là, ben j'ai resté avec eux autres. Là. Fait que c'est une belle aventure. J'ai quelques visiteurs qui viennent par les 2 mois que je suis ouverte, entre 300 et 800, tout dépendant de la saison. On est beaucoup dépendant du soleil ou de la pluie, là, évidemment. Puis ensuite, ben avec le temps, ben c'est ça, là, j'ai de la collection, mais c'est moins mon but maintenant. C'est plus d'avoir des plantes qui vont être plus comestibles ou bien des choses comme ça. Fait que je veux faire moins de potager puis manger plus de mes jardins. Fait que le potager, on peut en faire, mais on peut plus manger dans les jardins ornementaux. Oui. Fait que c'est ça, ça change avec la vie. Tout ça a commencé par un projet, on pourrait dire, de jardin un peu expérimental. Oui, c'est un peu ça. Mais en premier, c'était pour moi. Je pensais vraiment pas y aller au jardin touristique. J'avais été voir 2, 3 fois les jardins de Grady, puis je disais, moi, jamais je vais faire ça. Puis finalement, je l'ai fait. Tu t'es fait prendre au jeu. Puis longtemps. Bien, j'ai pas encore fini, là, mais c'est sûr qu'on y va 1 année à la fois. Fait que c'est pas mal ça, les jardins, maintenant, c'est rendu assez gros, puis il y a beaucoup de monde, ça les encourage parce qu'ils se disent en Abitibi, il n'y a rien qui pousse. Ben non, ça pousse bien, fait que... Décris-moi ton jardin. Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de ça? Bien, j'ai environ 18 plates-bandes ornementales. OK. J'ai une serre qui est adaptée pour être chauffée de bonne heure en saison. Fait qu'en avril, là, je peux rentrer dans ma serre parce qu'il est doublé. Puis j'ai 3, 4, 5 places où j'ai du potager. C'est pas tout en même temps parce que la plupart du temps, si tu as une bébête à une place, bien, vu que c'est à l'autre place, peut-être qu'on ne l'aura pas. En tout cas, des fois, ça marche, ce petit truc-là. Puis ensuite, bien, on a aménagé dernièrement un jardin de la pollinisation. On a été obligé de refaire notre champ d'épuration. Fait qu'à ce moment-là, on a fait un chemin, on s'est rendu au champ d'épuration. Puis sur le champ d'épuration, j'avais pas envie de l'entretenir. Alors, on a fait des petits trottoirs, puis à partir de là, j'ai semé de mes plantes dans le champ d'épuration qu'on va dire, mais qui est devenu le jardin de la pollinisation. Puis c'est les plantes que Mère Nature, elle a arrivé avec ça. Fait que ça fait un beau mélange, puis j'ai beaucoup de pollinisateurs, puis ça fait la différence avec sur le terrain pour que les plantes soient pollinisées, pour avoir des beaux fruits. Puis où qu'il était le chemin, bien, on a dit c'était où le temps s'arrête. Donc, c'est toutes des vieilles choses qu'on se servait autrefois qui ornent ce chemin-là, en fin de compte. Puis j'ai une rangée là, de citrouilles, melons, puis zucchini, admettons. Puis c'est les pollinisateurs qui pollinisent. Fait que c'est beaucoup mieux que de toujours le faire nous-mêmes là, parce qu'on en manque. Là. Fait que, on a une grange qui est un poste d'accueil.
ce poste d'accueil-là, ben, il renferme beaucoup d'antiquités. Puis c'est mon mari qui s'en occupe. Il reçoit le monde, puis il s'occupe de jaser d'antiquités ou bien ces choses-là. Fait que on a commencé au début, quand on est arrivé, vu que c'était la terre de mes grands-parents, ben on a trouvé des outils en faisant le ménage des bâtiments. On ne voulait pas les jeter, on ne savait pas quoi en faire. Mais là, on les a tous affichés sur le mur dans le poste d'accueil. Puis ensuite, ben, quand ça a fait une quinzaine d'années, il a fait un escalier en bois rond, il a monté ça en haut, toutes des antiquités que des fois, c'est le monde qui s'en vont de Saint-Maurice, ils nous en donnent. Ouais. Ceux qui viennent nous visiter, des fois, ils disent « Je vais t'emmener ça la prochaine fois que je reviens. » Puis ça fait un petit peu parler à tout le monde, puis des souvenirs, des fois. Un genre de petit musée. Oui, c'est ça. Puis souvent, ben c'est ça, on a connu ça soit à notre chalet ou avec nos grands-parents ou ces choses-là. Fait que ça fait des bons souvenirs.